Le célèbre artiste peintre et écrivain Eugène Fromentin a dit, je cite, « La peinture est l'art d'exprimer l'invisible par le visible ». Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de The Web TV, bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission hebdomadaire à Première Perche. Dans ce numéro, il sera question de peinture. Et pour cela, nous recevons une artiste peintre et pas des moindres. Mesdames et messieurs, l'étudiante et artiste peintre à l'origine des œuvres intitulées Autrui et émotion, Traoré Leila Dissarambe Farida, sera des nôtres dans une poignée de secondes. Comment arrive-t-elle à concilier les études et son domaine qui n'est autre que la peinture? Qui l'a guidée pendant tout ce temps? Est-ce que le domaine de la peinture nourrit réellement son homme? Pour en savoir un peu plus, restez avec nous. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir recevoir chez vous Traoré Leila, la boss de Sarambe Art. Alors, Traoré Leila Dissarambe Farida, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'accueil. Je vous en prie. Comment allez-vous? Je vais bien. J'espère que vous êtes bien installé. Oui, ça va bien, merci. Alors, merci pour le temps que vous nous accordez. Merci à vous de même. C'est un réel plaisir. Alors, avec vous, nous allons essayer de comprendre l'univers de l'art, notamment de la peinture. Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé dans ce milieu? C'est une question intéressante parce que mon papa dessine beaucoup. Et en le voyant dessiner, j'ai commencé dès l'âge de 10 ans. En septembre 2022, tout allait très vite parce que c'est là que j'ai commencé la peinture. Ensuite, j'ai exposé, j'ai vendu mes œuvres et voilà, tout s'est enchaîné. Si vous pouvez nous parler de votre parcours. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé à dessiner depuis l'âge de 10 ans. D'accord. Je dessinais beaucoup. Je passais mon temps à griffonner parce que c'est à travers le dessin que j'arrive à m'exprimer. Et le 22 septembre 2022, plus précisément à 3 heures, je me suis levée, j'ai commencé à peindre. J'avais une image en tête et quand je dessinais, j'étais pas satisfaite. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer la peinture? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Je suis autodidacte, personne ne me l'a montré. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'exprimer à travers la peinture. Et ma première œuvre, c'était Harmonie. D'accord. J'ai représenté une femme avec des fleurs. Et voilà. C'est en 2022 que vous êtes lancé 2022, réellement? Septembre, oui, 2022. Ouais. Donc, ça veut dire que Harmonie est sortie. Je dis sortie parce que je comprends pas trop votre langage. Alors, Harmonie, vous l'avez présenté en 2022. Oui, c'est la première œuvre. Ok. C'est ma première peinture. D'accord. C'est le 22 septembre 2022. C'est la première fois que je commençais la peinture. Et donc, Harmonie, c'est ma première œuvre. C'est la première fois que je mettais à la peinture. Et quand j'ai fini le tableau, je lui ai donné le nom Harmonie. Ok. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Harmonie. Vous êtes également à l'œuvre, à l'origine des œuvres intitulées Autrui et émotion. Alors, quelle est l'histoire que vous racontez dans vos œuvres? Alors, je m'inspire des faits sociétaux et j'ai peint Autrui pour montrer comment le regard des autres peut nous influencer positivement comme négativement dans la vie. Et émotion, comme le titre l'indique, pour montrer les émotions humaines comme la tristesse, la joie, la peur. Donc, c'est ça. Et après la présentation de ces œuvres, qu'est-ce que ça vous a réellement apporté? Quel était l'égard de la population? Beaucoup étaient satisfaits, surtout sur Autrui, vu que j'abordais le thème de l'influence des regards des autres. Donc, beaucoup étaient touchés à travers ce tableau, se sont sentis concernés. Oui. Et donc, le regard de la population est toujours intéressant. Est-ce que la vente des tableaux, c'est tout le temps des ventes aux enchères? Non. Comment est-ce que vous arrivez à écouler vos projets? Alors, sur mes différentes plateformes, comme TikTok et Instagram, j'ai fréquemment des clients, des gens qui m'écrivent, qui sont intéressés. Ah, j'aime bien ce tableau, il a quel prix? Je donne les prix et quand ils sont intéressés, je les fais livrer. Combien peut coûter un tableau? Je parlerai ici des œuvres de Dissarambe. Le prix dépend du tableau. Il y a des tableaux qui coûtent plus cher, mais comme on le dit très souvent, en art, l'art n'a pas de prix. L'art n'a pas de prix. Voilà. Alors, comment décririez-vous votre style de peinture? Alors, mon style de peinture, il est électique, c'est-à-dire j'emprunte beaucoup de styles.
J'aime essayer beaucoup de styles. Et c'est avec ça que je m'amuse sur mes tableaux. Après ça, je me laisse guider par mes pinceaux. Et puis, voilà. Alors, comment est-ce que Dith Sarambé se définit? Dith Sarambé, c'est une jeune artiste peintre, passionnée par la vie, curieuse du monde, par les couleurs, et qui aime beaucoup, qui est une grande amoureuse de l'art. Comment est-ce que Dith Sarambé définit Art Saram? Saram A, c'est ma structure. Oui. Saram A, c'est ma structure qui me permet de valoriser mes œuvres, de montrer au monde mon talent, de faire véhiculer des messages qui me tiennent à cœur. Est-ce que Leila Traoré arrive à se dissocier de l'artiste peintre? Oui, Leila Traoré, c'est une jeune étudiante, d'abord, qui joue au basket, qui écrit des scénarios, qui lit beaucoup, qui aime beaucoup aller au cinéma. Leila, c'est juste une jeune fille. Passionnée. Passionnée. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Alors, je m'inspire de l'humain, principalement. Et je trouve mes inspirations aussi dans mes lectures, lors de mes sorties, de mes rencontres, de mes discussions. Tout m'inspire, en vrai. Alors, Leila, on vous voit sur vos différents réseaux, notamment TikTok et Instagram. Alors, on se demande comment est-ce qu'elle travaille? Comment est-ce qu'elle arrive à faire tous ces magnifiques, ces œuvres merveilleuses? Alors moi, j'aimerais vous demander quelles sont vos étapes de création? Tout dépend de l'inspiration. Il y a des fois, je dessine sur mon carnet et avant de remettre ça sur la toile. Et ensuite, avec la peinture, maintenant, je mets les couleurs et tout. Tout comme deux fois aussi, j'y vais directement au pinceau. Je me laisse guider par mes pinceaux. Donc vraiment, tout dépend de l'inspiration. Il y a des fois, je peux commencer la nuit, je commence un dessin et au réveil, je prends avec la lumière du jour, je commence à peindre pour pouvoir filmer afin de pouvoir poster sur mes réseaux. Pour réaliser un tableau, par exemple, ça peut vous prendre combien de temps comme ça? Tout dépend du tableau. À peu près. Tout dépend du tableau. Il y a des tableaux qui me prennent des jours, il y en a aussi qui me prennent des semaines. Tout comme il y a des tableaux aussi, souvent quand j'ai des commandes, je peux passer toute une nuit, toute une journée sur un tableau. Donc vraiment, tout dépend du tableau que je veux peindre. Tout dépend du tableau que vous allez peindre. Oui. On va un peu s'attarder sur ça. Je vais aller parler un peu de votre œuvre intitulée Émotion. Okay. Ça vous a pris combien de temps? Émotion m'a pris, je dirais, une journée. Et Autrui? Autrui, là j'ai pris des semaines. Parce que là, c'était une grande réflexion. Au départ, je ne savais pas trop comment m'exprimer sur l'influence du regard des autres. Je ne sais pas trop comment dessiner, ni comment commencer. Parfois, ça arrive, on est bloqué. Et donc, j'ai pris beaucoup plus de temps sur ce tableau. J'ai pris des semaines pour peindre Autrui. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous arrivez à faire un choix parmi vos œuvres? C'est difficile. C'est difficile parce que je suis attachée à toutes mes œuvres. Parfois même, pour vendre, quand il y a un client qui vient vers moi et qui me dit « Ah, je suis intéressée par cette œuvre-là et tout », je veux vendre. Mais il y a le fait que je sois attachée émotionnellement, qui fait que j'ai du mal à me détacher. Donc, il n'y a pas d'œuvre qui fait que je suis attachée à toutes mes œuvres. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas vous demander un prix, mais je vais vous demander quelle est l'œuvre qui vous a le plus marqué? L'œuvre qui m'a le plus marqué, je dirais Enigma. C'est ma deuxième œuvre que j'ai peinte en 2023. Enigma, c'est une femme dans une position, comment je vais expliquer, une position de femme battue. À votre avis, quel rôle ou quelle place joue l'art dans notre société actuelle? Capitale. Ouais. Comme la capitale d'un pays. L'art est très important parce que l'art éduque, l'art sensibilise, l'art éveille les consciences. Donc l'art est très important dans la société. Est-ce que vous croyez réellement que la population burkinabé s'intéresse réellement aux œuvres d'art? Parce que la plupart du temps, on entend un peu partout les gens dire que les tableaux, c'est plus pour les Blancs. Ils se disent que c'est plus européen et tout ce qui va avec, ce sont les Blancs qui s'intéressent plus à ces œuvres-là, notamment la peinture et tout. Qu'est-ce que vous pouviez dire à ce sujet? Malheureusement, oui, on l'entend très souvent. C'est pour ça que nous sommes là, nous les jeunes artistes peintres, pour montrer à la population que l'art, c'est pas seulement pour les Blancs, c'est pour l'Afrique, c'est pour nous.
Et lors de mes expositions, notamment à Wékré, il y a eu beaucoup de Burkinabés, beaucoup de jeunes qui sont venus et qui se sont intéressés au tableau. Et pour la petite histoire, quand j'ai peint Énigma, parce que c'est l'œuvre qui m'a le plus lancée, quand j'ai peint Énigma, j'étais vraiment étonnée de voir comment la population était intéressée, était émerveillée par l'œuvre, comment les gens étaient touchés, notamment les femmes. Et voilà, là c'est pour nous, là c'est pour tout le monde. Alors, on sait que pour ceux qui ne savent pas ou pour ceux qui ne maîtrisent pas le domaine de l'art, notamment de la peinture, on sait qu'il y a plusieurs types de peinture, n'est-ce pas? Oui. Alors, quels sont les différents types de peinture que l'on rencontre, même si c'est pas tout, parce qu'on sait qu'il y a des centaines et des centaines ou pas. Quels sont les types de peinture que l'on rencontre le plus souvent? Alors, par votre question, je ne sais pas si vous parlez de type de peinture ou de style. De style, je dirais. Peinture. Ouais. Concernant les styles, il y en a beaucoup. Il y en a même plein. Je peux citer, entre autres, le réalisme, il y a le portrait, il y a le cubisme, qui sont les masques. Et par type de peinture, nous avons l'acrylique. C'est ça que je peins. Il y a aussi la peinture à huile, l'aquarelle, et j'en passe. Ok. Alors, vous êtes étudiante, je l'ai dit tantôt, à l'entame de cette émission. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Vie estudiantine et artistique. L'organisation, c'est le mot-clé. Je m'organise beaucoup. Quand il est l'heure d'étudier, je vais étudier. Quand il est l'heure d'aller jouer au basket, je vais jouer au basket. Quand il est l'heure de peindre, je peins. Je fais toujours un programme. Et le plus souvent, je dessine la nuit. Donc, je fais tout pour dessiner à partir d'une certaine heure. Et le matin, je vais au cours. Je reviens, je continue mon activité de peinture. Ce que beaucoup d'hommes aussi ne savent pas, c'est que vous êtes actrice de cinéma. Vous avez joué dans quelques films burkinabés. Oui. Comment est-ce que vous avez été cooptée par ces réalisateurs? J'ai commencé au lycée avec Clap en Herbe. J'ai fait des castings, j'ai été sélectionnée. J'ai joué le rôle d'une mère dans un film. Et j'ai aussi écrit des scénarios. Un scénario qui a remporté le premier prix. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut espérer voir Leïla dans la réalisation de films dans l'avenir? J'espère. L'avenir nous en dira. Alors, vous êtes peintre, vous êtes tellement passionné qu'on se demande si réellement la peinture nourrit son âme ici au Burkina Faso. Comme tout métier, on rencontre des hauts et des bas, mais avec beaucoup de travail, de persévérance et avec du temps, on espère y arriver. Sinon, on se plaint pas. On se plaint pas. Donc, ça veut dire que ça paye bien. Bon, ça va en tout cas. Sarambé, plus on vous écoute, plus on a envie de se lancer dans ce domaine-là. Pour une personne qui veut apprendre le domaine de la peinture, combien de temps ça peut prendre à peu près? Tout dépend de la personne, mais avant tout, il faut être passionné. Il faut aimer l'art, s'intéresser à l'art, et tout dépend aussi de chaque personne. Il y a des gens qui apprennent très vite. En quelques heures, ils ont déjà les bases de la peinture. Tout comme il y a d'autres personnes aussi, il leur faut plus de temps, 1 mois, 2 mois, ou même plus. Tout dépend de la personne et surtout de l'amour que tu ressens pour l'art. Alors, Di Sarambé, qu'est-ce que ça signifie? Di Sarambé, ça signifie la force en langue san. La force, donc la force de l'art. Saram A, Di Sarambé. C'est mon nom de famille. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ressent votre nom à travers vos œuvres et à travers aussi vos différentes réalisations. Alors, nous nous approchons tout doucement vers la fin de cette émission. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine? Comme conseil, je peux leur dire d'aller à leur rythme, d'aller tout doucement, de ne pas forcer, parce que là, c'est comme un appel, et de se laisser guider par leur pinceau. Faut pas regarder les autres, essayer de faire comme telle ou telle personne. C'est vraiment aller comme ils le sentent. Alors, pour des personnes qui veulent, ou pour des jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter, surtout pour des formations? Est-ce qu'il arrive souvent que vous organisiez des formations? Pour le moment, je n'ai pas encore organisé de formation, mais pour toute personne qui est intéressée par une quelconque formation, on peut me faire signer sur mon numéro professionnel, c'est-à-dire le 56 00 0278, ou sur mes différentes plateformes, TikTok, Instagram, sur le nom de Di Sarambé. Alors, votre mot de fin? Alors, intéressez-vous à l'art, venez aux différentes expositions, n'hésitez pas à vous approcher des artistes peintres, poser des questions, intéressez-vous vraiment à tout ce qui est art. Nous, on aime recevoir des questions, on aime accueillir le public, on aime voir les gens s'intéresser
à l'art et voilà, vive l'art au Burkina Faso, vive l'art en Afrique. Merci. Merci beaucoup. On espère vous retrouver à la prochaine fois. Revenez quand vous voulez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Zobre Web TV, merci d'être restés à nos côtés jusqu'à la fin de cette émission. C'était la première perche de Traoré, Leila Dissarambe Farida. Merci d'être restés. Surtout, prenez bien soin de vous et sachez qu'il n'y a jamais de problème. Il n'y a que de solutions. On se plaint surtout pas. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.